Alors moi j'aimerais rebondir sur ta vidéo YouTube que tu as postée justement peu de temps après ça, cette vidéo qui s'intitule Pascal, KL, la vérité. Et dedans tu dis, j'ai pris les 2-3 premières phrases, hein. Suite aux diffamations de Yacine et de Dylan envers mon encontre, je ne vais pas en rester là. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire, mais je vais être obligé de dire toute la vérité. Pas ma vérité, mais la vérité. De quelle vérité tu parles? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la semaine d'avant, Dylan, alors je ne sais pas comment mettre ça en place, mais Dylan a un gros problème. Dylan a un gros problème. Va à TPMP et dévoile son salaire. Un gros salaire de 27 000 euros. Il avait le droit ça? Sur le principe, on n'a pas le droit. ALP vous dit, et c'est un peu normal, pendant la diffusion, pas de TPMP. En plus, moi, je suis fan de parler à TPMP parce que, bon, on va peut-être en reparler. Donc, il va à TPMP. Déjà, je trouve bizarre. Une personne qui travaille à la prod nous dit il ne faut pas y aller, nous gère. Et quand elle sait que Dylan, parce qu'il commence à en parler, va à TPMP, elle le contacte, elle lui dit ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, c'est un piège. Et il lui dit non, mais t'inquiète pas, t'as ma parole, j'y vais pas. Donc elle le croit, elle lui dit attention, elle lui dit mais ma chérie, parce que c'est comme ça qu'il fait Dylan, ma chérie, toi je t'aime tellement, je ne veux pas te faire des soucis, j'irai pas. Mais il y va quand même. Là, il dévoile un salaire qu'on était tous au courant hein, depuis le début, avant de partir à Koh Lanta. 27 000 euros. 27 000 euros. Donc Dylan dévoile son salaire, moi je le vois, et en plus je l'envoie, il m'envoie un message, il me dit Pascal, je vais à TPMP, je vais te mettre bien. Bon, pas besoin à TPMP, on ne va pas devenir ministre. Hein. Donc je lui dis, écoute, ne me mets pas bien, j'ai 50 ans, moi ma vie elle est faite, occupe-toi de toi, mais fais attention, parce qu'ils vont te piéger. S'ils te vont te faire venir, ne parle de rien. Moi, j'étais déjà au courant de son salaire. Donc, il va là-bas et Cyril Hanouna, Corbeau et le renard, La Fontaine, il le sourit, il lui dit qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il a des pectoraux, il lui ouvre la chemise et tout. L'autre, il craque et il balance la sauce. Et il dit, j'ai pris 27 000 euros, ce qui est la réalité. Donc, de là, le lendemain, Dylan m'appelle scandalé, en pleurs. Il m'appelle, j'étais en Normandie, en pleurs. Il me dit, Pascal, je suis dans la merde, ils veulent me faire un démenti, ils veulent dire que c'est pas vrai. La TF1 me dit de dire, non, ne dites que c'est pas vrai, dites que c'est pas vrai. Mais tu le sais que c'est vrai, je ne peux pas faire ça, je vais passer pour le plus gros mytho de France. J'ai dit, bien sûr, je sais que c'est vrai, mais comment tu veux faire? Il me dit, comment je fais, aide-moi. Et là, je l'aide. Le 1er mai, je suis en Normandie, je lui fais un message WhatsApp, je lui fais un post sur Twitter, pour qu'il poste sur Twitter. C'est moi qui l'ai écrit le 1er mai. Je lui ai dit, vous n'avez pas bien compris luxembourgeois, c'est pour 4 émissions. C'est pas vrai, d'accord? Mais il me dit, putain, franchement, merci. Donc attends, je te coupe Pascal, pour bien comprendre, hein, Ouais. qu'on comprenne tous, le démenti, le post qui a été fait humour luxembourgeois, je crois que c'est ça qui n'a pas été C'est pour compris. ceux qui ne comprennent pas le luxembourgeois, j'ai fait 4 émissions pour 27 000 euros et pas une, pas que le combat des héros. Ça a été fait par moi sur WhatsApp, je lui ai écrit. Pourquoi c'est toi qui as écrit? Parce que Dylan, il ne sait pas faire. Dylan, en fait, ne sait pas faire des messages Twitter propres. C'est où quelqu'un lui écrit. Moi, il m'a demandé. Je lui ai dit, écoute, je te le dicte, fais-le. Il m'a dit, je ne sais pas faire. Je lui ai fait sur le message WhatsApp que tu peux retrouver de toute façon, puisque je l'ai gardé, évidemment. Il y a l'arrobase Denis Brognard, arrobase Koh Lanta, ce qu'il faut faire pour que ça soit remonté dans l'actualité. C'est moi qui lui ai écrit le message. Le 1er mai, il me dit, putain, merci, c'est énorme ton message, ça va faire une bombe et tout. Et il envoie le message et il le poste le 2 mai. On peut retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Et pourquoi il fallait tant pas révéler cette somme? Parce qu'il y avait une discordance avec nous, joueurs. Nous, on est à 5 000 euros brut. Donc, c'est pas normal qu'un Dylan qui fasse 3 jours de Koh Lanta dans sa première aventure, il a fait que 3 jours, vienne à un combat des héros. Déjà, ça a été un peu compliqué pour beaucoup d'anciens aventuriers que Dylan fasse le combat des héros. Avec 27 000, c'était pas possible. C'était pas possible. Il fallait pas, ça allait faire le bordel. Ça a fait du bordel. Mais 90% des joueurs de Koh Lanta, ils aboient. Mais derrière, après, ça s'arrête parce qu'ils espèrent toujours repartir un jour. Et à quel moment la situation elle s'est dégradée entre vous? Parce que pour moi, vous étiez amis, Pascal. On était plus pour qu'amis. moi, vous étiez comme père et fils, presque. Moi là-bas sur l'île, je l'ai beaucoup aidé et je l'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc moi, je suis content de l'aider. À ce moment-là, je suis content de l'aider. Et je l'aide. Et donc, il se passe ce qui se passe. Il poste. Magique, Denis Brognard retweet. Là, Dylan, il me dit, oh, c'est magique, même Denis Brognard, il a retweeté un truc qui est faux. C'est énorme. Il me dit ça. Mort de rire, il me dit comme quoi c'est bien fait. J'ai dit ouais, mais par contre, et c'est écrit sur le message, n'en parle à personne, parce que moi je m'en fous personnellement. Mais toi, tu vas perdre toute ta crédibilité s'ils savent que ton message est fait par Pascal, donc qui est faux, qui confirme que tu as pris les sous, donc ça fout un bordel terrible. Donc j'ai dit n'en parle pas, il me dit t'inquiète, d'accord. Donc tout va bien. Et ça c'était donc le 2 mai. Il arrive le vendredi, il y a l'épisode où on élimine Yacine. Et Dylan va chez Yacine avec sa famille. Et il se passe comme il se passe avec tous les joueurs qui sont éliminés. Il re-rentre dans le jeu et il me voit à la télé. Qu'à un moment donné, je dis, ouais, attends, il me parle, parce qu'il me parle mal, Yacine. J'ai dit, oh, il parle comme un... Et j'aurais dû dire, il me parle mal, je ne suis pas ton copain, j'ai dit ton père. Mais voilà, mais là, on le sait,
La moindre mot qu'on parle, s'il est mal dit, on vous tombe dessus. Bref, donc Yacine le prend mal, il remonte, il a un gros orgueil, donc il refait l'histoire. Et Dylan, j'ai plus de nouvelles. Vendredi soir, samedi, je le sais, je me dis, bon, ben, il est chez Yacine, il le vit mal. Et je vois lundi, en photo dans le train, Yacine et Dylan montent à TPMP. Et là, je dis, attends, il y a un truc que je ne comprends pas. La semaine d'avant, ils lui ont tapé sur les doigts qu'il ne fallait pas aller à TPMP. Et là, ils remontent chez TPMP. Mais c'est quoi l'histoire? Un membre de la production se retrouve embarrassé parce que la personne devait le gérer, n'a pas allé à TPMP, il y est allé. Donc, pour elle, sa place, elle risque de sauter. Voilà. Elle a failli sauter. Cette personne a failli sauter d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est passée à travers, mais elle revient de loin. Donc avec le comportement d'Ilan, c'est une personne qui a failli perdre boulot, donc maison, crédit, tout ce qui va derrière, quoi. Parce que ça, je crois que ce jeune Dylan, il ne réalise pas des fois tout ce qu'il fait, tout ce que ça peut emmener comme problème derrière. Et donc ils participent à TPMP qui Yacine. Ils vont tous les deux à TPMP. Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? Et là, ils montent à TPMP tous les deux, et là, c'est magique. Je suis dans mon salon et je me dis, et je ne sais pas pourquoi, je me dis là, il y a une douille, elle est pour moi, c'est pas normal. Ils ne doivent pas monter à TPMP. Yacine, en plus, le mec, pas de réseaux sociaux. Pas de compte Twitter, parce qu'il voit tous les réseaux, attention, hein, il voit toute l'histoire, mais il ne va pas dessus parce qu'il se dit, je vais en prendre dans le nez aussi, parce qu'il y a des gens qui l'aiment et il y a des gens qui le détestent aussi. Il y a des gens qui sont un peu malins, qui voient comment il est. Donc, il va à TPMP, et là, j'ai Alexia Laroche-Joubert au téléphone. Et je lui dis, oh, dites-moi, ils vont à TPMP, vous les laissez y aller? Oui, oui, mais c'est pas grave. J'ai dit, attention, Alexia, que ça ne soit pas contre moi, qu'il n'y ait pas une douille. Mais Pascal, tu es un parano, tu crois toujours que les choses, elles sont contre toi. J'ai dit que je le souhaite, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Si vous les laissez aller à TPMP, c'est pas bon. Parce que derrière, je leur mettais la pression par rapport après, on va y revenir, à une histoire d'argent. Donc, ils montent à TPMP, et là, massacre. Massacre, Dylan, Yacine, ouais. Alors, Cyril Hanouna, Dylan, Yacine, il y a des gens, apparemment, ils ne sont pas contents que vous ayez pris 20 000 et tout ça. Et là, ouais, il y a Pascal, il est jaloux de nous, et Ravière, il est jaloux de nous, ils sont jaloux les deux, et Nathalie, ils sont haineux envers nous et tout. Et là, je tombe par terre, là. Et là, franchement, à 50 piges, je tombe par terre. C'est la première fois qu'on me l'a fait, ça là. Après avoir fait le message d'aide. Après le message, c'est la semaine d'après. Comment tu l'as pris? Ben, j'ai envoyé un message et je l'ai le message. Je peux te le donner, te le faire voir. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, mon ami? Qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je m'en fous que tu aies de l'argent. Je le savais déjà avant que tu partes au combat des héros. On en a parlé là-bas. Je t'ai toujours dit, tu as raison. À aucun moment, je suis jaloux. C'est moi qui j'ai dit, je t'ai fait le tweet, je t'ai aidé pour te sortir de là. Et tu dis à la télé, à TPMP, devant plus d'1 million de spectateurs, parce qu'à l'époque, il avait un peu plus d'1 million, en disant, mais Pascal, il est jaloux. Mais j'étais par terre. Ma femme, elle pleure au bout de sa vie. Mes enfants, ils sont là, reçoivent des messages sur Insta, ton père un enculé, ton père un fils de pute, un lâche, un jaloux. Tout là, on le sait, les réseaux sociaux, ce qui se passe. Et Yacine qui est là, qui sourit. Et oui, ils sont jaloux tous les deux. Tant pis pour eux. Mais vous êtes des fous, les gars. Votre histoire, je la connais. Je la connais, l'histoire de Yacine. Avant de partir, Yacine nous raconte toute l'histoire. Et là, ils me mettent minable. Le Belge, Nathalie et moi. Et ils nous mettent minable. Et là, je suis au bout de ma vie. Là, j'ai 50 ans. En 50 ans, ça ne m'est jamais arrivé. Les deux mecs qui mettent les genoux à terre parce que malheureusement, je ne les ai pas en face de moi. Et je leur écris. Personne ne répond, évidemment.